fidèles au programme d'ITV, c'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Affaire de la dette dite cachée, le Premier ministre revient à la charge. D'après Ousmane Sonko, le régime sortant a trahi le peuple en contractant une dette sans au préalable passer par l'Assemblée nationale. Déclaration faite lors de la séance de questions et de réponses. Face aux députés, l'organisation Jigéen Sénégal et ses partenaires se préparent pour les assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles en 2026. Une étape décisive dont le plaidoyer en faveur des réformes du Code de la famille. Célébration de la journée nationale de Dara à Kaolack. La fédération régionale des associations des maîtres coraniques de Kaolack dénonce le non-respect du calendrier et réclame plus de considération et de soutien aux écoles coraniques. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La baisse du prix de l'électricité, la dette cachée, liée à la bourse des étudiants ou même la situation des marchands ambulants, autant de sujets abordés lors du face-to-face du gouvernement avec les députés à l'Assemblée nationale. Les ministres ont rassuré les élus sur les actions du gouvernement. Les députés de l'opposition ont rappelé la situation difficile du pays à cause du coût de la vie. Elisabeth Gracine et Moussa Dior. La venue du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale a été marquée par l'intervention du député Pape Djibril Fall. Le président du parti Les Serviteurs estime que le gouvernement manque de compassion envers une population qui souffre énormément. En écoutant le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et le Premier ministre, on constate clairement la déconnexion qui existe entre leur discours et la réalité vécue par la population sénégalaise qui souffre actuellement. Ceux qui applaudissent aujourd'hui, ceux qui occupent des postes de direction, même parmi les membres du gouvernement, ce sont les jeunes qui se sont battus pour eux. Pendant ce temps, les jeunes, eux, restent sans emploi, livrés à l'attente et à la frustration. Parmi les points phares de cette séance, on note l'annonce du ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines concernant une diminution du coût de l'électricité prévue au plus tard, le 1er janvier 2026. D'ici peu et au plus tard le 1er janvier 2026, ces mesures entreront en vigueur. Les études sur la baisse des carburants sont en phase de finalisation. On est en train d'apporter les dernières touches afin d'éviter toute incidence sur les subventions. L'État prendra en charge l'écart éventuel et les travaux techniques sont déjà terminés. Pour que nous puissions aboutir avant janvier. Le Premier ministre Ousmane Sonko a également déclaré que son dernier voyage à l'étranger portera de bons fruits pour le Sénégal dans un avenir proche. Semaine passée, ministre des Finances. La semaine dernière, lors de notre voyage avec le ministre des Finances, nous avons abordé un dossier important et je vous demande de prier pour cela, car nous espérons que les raisons de ce déplacement apporteront beaucoup au pays. Au cours de la rencontre, la personne qui nous recevait nous a posé une question directe. Qu'est-ce qui garantit que ce qui se passe dans la sous-région ne se produira pas au Sénégal? Ma première réponse a été simple. Nous avons une armée exceptionnelle. De nombreuses questions d'actualité ont été débattues à l'Assemblée nationale, des promesses, mais aussi des éclaircissements, notamment lorsque le Premier ministre est revenu sur les attentes et les priorités du plan de redressement économique et social. Dette cachée, supposée ou réelle, le Premier ministre a encore évoqué le sujet ce matin à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions-réponses devant le député Ousmane Sonko a réitéré ses déclarations antérieures sur la question, mais cette fois-ci, c'est pour dire que le régime
président a trahi le peuple en contractant une dette sans passer par la représentation nationale, ce qu'il qualifie de non-respect des procédures. Le chef du gouvernement explique que les autorités actuelles sont en train de chercher une solution face à la situation actuelle que traverse le pays. Il reproche d'ailleurs à l'opposition de ne rien proposer. Ousmane Sonko, que nous écoutons. Yéen député yi bi ngeen di voté da ngeen autoriser le président de la République ne ko at wi mun nga lepp lu. La dette est souvent autorisée par les députés. C'est eux qui soumettent le président de la République le montant à emprunter. Et la dette dont nous parlons n'était pas dans le cadrage budgétaire, ce qui veut dire que l'ancien régime a complètement berné le peuple sénégalais qui doit rembourser la dette empruntée par l'État du Sénégal. Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour remettre le Sénégal sur la bonne voie. Nous allons étudier la dette bancaire intérieure ligne par ligne, ensuite faire un rapport avant de l'adosser dans la loi de finances rectificative. Par souci de transparence, la dette n'a pas respecté la procédure normale, surtout entre 2019 et 2024. Il y a un montant de 1300 milliards de francs CFA qui n'a pas été mentionné dans la dette du Sénégal. J'entends souvent l'opposition critiquer la démarche de mon gouvernement et elle n'a jamais donné de proposition. Et je peux dire que toutes les institutions financières sont en phase avec nous sur la question de la dette excessive du Sénégal. Lu toll ni BCEAO duñu valider ay chiffres ay données yo xamné tegul fenn. Je le disais en titre, Jigéen Sénégal et ses partenaires ont réuni plusieurs organisations féministes, acteurs communautaires et décideurs pour la mise en place du comité préparatoire des assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles en 2026. C'est une étape décisive dont le plaidoyer en faveur des réformes du code de la famille. Catherine Sigandour et Selman Diallo. À l'initiative de Jigéen Sénégal, les acteurs engagés se sont réunis pour lancer le comité préparatoire des assises nationales citoyennes sur les droits des femmes et des filles. Pour la directrice exécutive de Jigéen Sénégal, cette rencontre constitue une étape essentielle pour consolider la protection et la promotion des droits des femmes. Nous sommes aujourd'hui réunis avec plusieurs autres organisations sœurs, mais aussi nous sommes je dirais diversifiés en termes de représentation et de composition. Parce que nous sommes avec l'Association des juristes sénégalaises, avec le mouvement Y en a marre, avec l'ONDH, avec Amnesty International, avec le Forum social sénégalais. Donc pour vraiment contribuer efficacement à renforcer tout ce qui est protection et promotion des droits des femmes. Alors ces assises que nous voulons organiser en 2026 seront des assises quand même décisives. Des assises qui mettront l'accent sur le fait que les droits des femmes ne doivent plus être cloîtrés. Avec le projet Nathan Diabodgui, Jigéen Sénégal ambitionne d'élargir cette dynamique afin qu'elle devienne une responsabilité partagée par l'ensemble des citoyens sénégalais. Sont organisés aussi dans le cadre d'un vaste programme que Jigéen Sénégal a mis en place et voudrait travailler en collaboration avec d'autres organisations. Parce que Nathan Diabodgui, c'est vrai que c'est une initiative de Jigéen, mais ça doit devenir l'initiative de l'AGIS, ça doit devenir l'initiative de Yanama, ça doit devenir l'initiative du Forum civil, l'initiative de toutes les organisations de défense des droits des femmes au Sénégal. Et c'est ça. Juriste et membre de l'AGS, Association des juristes sénégalaises, Ndeye Madjiguène Sarr estime qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des lois, mais de garantir leur application, leur suivi et leur ratification effective. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. On a un cadre juridique qui est là, tant au niveau international, avec des engagements au niveau international, régional et au plan interne. Mais aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas d'effectivité. Ou même les textes qui existent au plan interne ne sont pas accompagnés de décrets d'application ou même de mesures d'accompagnement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des lois, mais ces lois doivent être accompagnées. Il ne s'agit pas encore une fois de signer, mais aussi on signe, on ratifie, mais cette ratification doit être effective au plan interne pour que les populations, pour qui ces mécanismes-là sont mis en place, puissent en bénéficier. Un premier pas déterminant vers des assises nationales qui, en 2026, pourraient ouvrir la voie à de véritables avancées sociales et juridiques pour les femmes et les filles. Catherine Sigandour en prélude la troisième phase de son programme
Le programme d'appui institutionnel au système de protection de l'enfance au Sénégal réunit des acteurs pour l'évaluation à mi-parcours des activités menées, mais également les préparatifs des assises nationales sur les enfants en situation de rue. Le programme de retrait des enfants de la rue a connu une avancée majeure selon les acteurs qui appellent à la consolidation des efforts. Moutagakan et Momodouba pour compte rendu. Dans le cadre d'une évaluation à mi-parcours, le projet d'appui institutionnel au système de protection de l'enfance au Sénégal a passé au peigne fin les réalisations et les défis de l'heure. Nous allons entamer la troisième phase sous peu et il était important de nous arrêter un peu pour voir ce que nous avons pu réaliser ensemble et les défis que nous avons rencontrés sur le terrain. Ceci est d'autant plus important que le ministère également prépare une autre activité d'envergure qui est un peu les assises nationales sur les enfants en situation de rue, sous l'égide de la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, qui est une autre recommandation des hautes autorités que nous sommes chargés de mettre en œuvre sous peu. Il annonce qu'environ 1200 enfants ont été retirés de la rue cette année. On nous dit qu'aux alentours de 1200 enfants ont été retirés de la rue cette année, mais c'est une activité qui se poursuit à travers des caravanes, à travers des opérations de retrait en collaboration avec toutes les parties prenantes. Et vous le savez, une partie des enfants en situation de rue provient des pays de la sous-région. Que les enfants en situation de rue ne sont pas que sénégalais. Ils nous proviennent des autres pays de la sous-région, des pays amis et frères, qui sont également engagés dans l'activité de retrait des enfants. Le projet assure leur prise en charge complète avec un accompagnement permettant notamment leur réintégration dans le système scolaire. Et aujourd'hui, il y en a qui sont en train de poursuivre le cursus scolaire et qui ont quand même de très bons niveaux au niveau de l'école. Et ça, aujourd'hui, on va faire l'évaluation au niveau de tous les CDPE et les résultats vous seront partagés pour voir concrètement le nombre d'enfants retirés et le nombre d'enfants que nous avons réussi à réintégrer au niveau du système scolaire. Il est prévu, à l'issue des travaux qui prennent fin ce jeudi, la mise en œuvre d'un rapport de performance des comités départementaux de protection de l'enfance, l'élaboration d'une cartographie des bonnes pratiques, ainsi que la définition d'un plan d'action ajusté pour le troisième semestre. Célébration de la journée nationale des Dara à Kaolack. La Fédération régionale des associations des maîtres coraniques dénonce le non-respect du calendrier de célébration et réclame plus de considération et de soutien aux écoles coraniques. Selon ses membres, les autorités doivent prêter une oreille attentive à leurs revendications. Voici les explications de Mohamedou Lamine Fall. Il est le coordinateur régional de la Fédération nationale des associations des Dara du Sénégal. Il est au micro de Sekou Diallo et d'Astoumaï. C'est une journée qui est très importante pour nous. C'est une occasion d'échanger avec les autorités de notre pays, à sa tête le président de la République du Sénégal. Le président de la République a organisé cette rencontre l'année dernière, mais cette année, nous avons constaté que ça n'aura pas lieu à la date indiquée et à la forme indiquée. Ce qui nous a un peu inquiété, parce que ça nous a un peu semblé à un recul par rapport aux maigres acquis que nous avons déjà jusqu'ici obtenus. C'est pour cela que nous accrochons à cette journée, même si l'État ne l'organise pas à sa date indiquée. Nous sommes là pour l'organiser, pour le célébrer, parce que c'est notre journée. Ça appartient à nous avant tout. Nous réclamons à l'État du Sénégal plus de considération pour qu'il considère les Dara comme un sous-secteur non seulement indépendant mais capital pour la formation d'un homme sénégalais de qualité, de bon moral, un homme d'endurance, un homme d'intelligence. Un secteur comme tel doit avoir une considération qu'elle mérite. La Fondation Amadou Mokhtar Mbow et l'Université Iba Der Thiam
ont signé un partenariat pour la promotion de la médecine à travers les plantes pour le président de la Fondation Amadou Mahtar Mbow. Le développement de la pharmacopée va participer à la souveraineté pharmaceutique de notre pays. Les deux structures entendent tout mettre en œuvre pour la réussite du projet. Isidore Alexandre Sen et Samafan. Promouvoir la pharmacopée constitue un pas important vers la souveraineté pharmaceutique. La Fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes épouse l'esprit du parrain sur ce que devait être la médecine africaine. Cette cérémonie est d'une très grande importance pour la Fondation parce qu'elle est la concrétisation de cette préservation de nos savoirs endogènes et leur orientation dans un cadre normé, scientifique, rigoureux, afin donc d'arriver à asseoir de façon durable et large notre souveraineté en matière de pharmacie. Nous pensons effectivement, comme vous l'avez dit, que c'est un acte d'engagement qui va dans le sens de la souveraineté pharmaceutique. Entre l'Université Iba Der Thiam de Thiès et la Fondation Amadou Mahtar Mbow, l'union est scellée avec comme objectif réduire la dépendance pharmaceutique. Nous connaissons l'importance et la place qu'occupe la pharmacopée dans la Fondation. Nous avons été choisis avec Dakar pour participer à cette première phase. Nous sommes honorés que ce soit Thiès qui commence ce protocole. Et c'est une coïncidence. Nous avons des chercheurs et des étudiants engagés. Nous avons l'opportunité que la Fondation nous donne pour booster cela. Je rappelle que la loi du 13 juin 2023, la loi 2023-06, qui est relative aux médicaments et à la pharmacie, nous nous sommes donnés, en tant que Sénégal, à réduire notre dépendance aux importations et à assurer une meilleure couverture sociale, sanitaire de nos populations. Pour l'atteinte des objectifs, les deux entités ont convenu par exemple d'un développement de jardins botaniques puisque les laboratoires de recherche et d'essai existent déjà. Les hôtes de l'Université Iba Der Thiam de Thiès ont eu droit à une visite guidée dans ces laboratoires. Parlons tout à fait d'autre chose. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a inauguré la nouvelle caserne de sapeurs-pompiers de Goudiri. Cette 64e compagnie d'incendie et de secours va permettre de réduire les délais d'intervention et se rapprocher des populations. Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est au micro de Ousseynou Sow. Cette caserne, dont l'inauguration nous rassemble aujourd'hui, est une infrastructure moderne, fonctionnelle et équipée selon les normes les plus récentes. Elle répond principalement à un impératif essentiel, celui de rapprocher les secours des populations. Cette caserne symbolise également la forte volonté de l'État de garantir aux populations l'égal accès aux secours d'urgence et de sauvetage, conformément à la vision du chef de l'État déclinée dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En réalité, la construction d'une caserne à Goudiri, en plus de symboliser la permanence et la proximité d'une unité opérationnelle, constitue à n'en point douter un véritable soulagement pour les populations de cette partie orientale du pays. Ce premier jalon de la départementalisation des secours, incendies et sauvetage consacre une nouvelle ère de sécurité civile adossée au programme de construction d'infrastructures interconnectées prévoyant l'érection de 186 casernes de sapeurs-pompiers, dont 86 entre 2026 et 2030. Ces infrastructures prévues dans les 8 pôles territoriaux permettront de changer de paradigme en favorisant une nouvelle approche basée sur la primauté de la prévention et de la prévision des risques. Et puis, retenez également que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé à Médina Birassou d'importants projets destinés à renforcer l'accès à l'eau potable dans la région de Ziguinchor, dont coût global
de 4,116 milliards de francs CFA. Le projet va toucher 96 localités réparties entre Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Plus de 115 000 personnes vont bénéficier des réseaux étendus et branchements sociaux, mais également des forages. Cher Tidjandie, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, est au micro d'Azanba. Cette cérémonie qui marque le lancement officiel des travaux de 2 projets d'hydraulique rurale structurants pour la région de Ziguinchor. Il s'agit d'une part du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans la région de Ziguinchor, qui couvre les communes de Kataba 1, Djignaki, Djembereng et Oukout, et d'autre part du projet de renforcement des ouvrages hydrauliques de la commune d'Enampor et dans l'arrondissement de Niassia. Il s'agit d'un projet très ambitieux, d'un grand projet pour cette région, et qui aura un impact durable sur des centaines de milliers de nos concitoyens, et c'est un projet qui a vocation à grandir et à se redéployer ailleurs. Sur le nombre de localités touchées, sur les communes, le nombre de forages à réaliser, le linéaire en termes d'extension, mais également les branchements sociaux, tout cela sera fait sur un montant global de 4 milliards 116 millions de francs CFA, avec près de 3 milliards investis par l'État du Sénégal et près de 1 milliard 200 millions par les différents partenaires qui se sont mobilisés. L'événement de ce matin, au-delà d'être une cérémonie de lancement de projet, symbolise la ferme volonté du gouvernement du Sénégal de faire de l'accès universel à l'eau une réalité pour tous les citoyens, qu'ils soient du milieu rural ou de l'urbain, conformément aux objectifs de développement durable, les ODD, et à la stratégie nationale de développement définie dans le cadre de la vision Sénégal 2050 et de l'agenda national de transformation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant cela, retenez qu'en Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau qui vient d'avoir également un nouveau premier ministre, comme vous le voyez sur l'écran, il s'agit de Ilidio Vierate, qui a été nommé ministre, premier ministre de la République de la Guinée-Bissau après le coup d'État. Donc le nouveau premier ministre va également cumuler sa fonction, lui qui était auparavant ministre dans le gouvernement d'Umaro Sissoko Embalo. Les militaires qui ont renversé l'ancien président ont fait également Ilidio Vierate premier ministre, tout en cumulant son ancienne fonction, lui qui était ministre des Finances, mais également qui va prendre le poste de premier ministre. Il est attendu sur plusieurs réformes. Ilidio Vierate va être premier ministre de la transition qui va durer 1 an selon les militaires. Une décision qui est tombée cet après-midi. Ministre des Finances et Premier ministre. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.